Salut tout le monde. Eh ben, je suis là pour la Manubox. Alors, la Manubox One, vous la connaissez, elle est là. Elle est bel et bien là, vous l'avez déjà vue. Donc, avec cette livrée, avec cette image. Cette image des sanguinaires. Il y a eu sept personnes privilégiées qui ont eu droit à l'original, comme ça. Puis sinon, les autres, vous avez reçu tous ça. Voilà, donc avec la petite fée et ma signature. Et dedans, dans la Manubox, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le jaune Isaro clair. Nous avons l'ocre jaune. Nous avons l'orange oxyde de fer. Nous avons le jaune chartreuse. Nous avons le rouge scarlett. Nous avons le brun Van Dyck, le fameux brun Van Dyck. Nous avons le céruléum. Nous avons le bleu d'outre-mer. Nous avons le bleu de Prusse. Et enfin, nous avons le bleu indigo, mon fameux bleu indigo. Donc, ça, c'était la Manubox One. Mais voilà, il va bientôt y avoir la Manubox 2. Et donc, j'ai décidé, en accord avec Miss Isabelle Roloff, de faire une nouvelle image, c'est-à-dire une nouvelle livrée, qui sera la définitive, en tout cas, pour la Manubox One. Et je reste toujours sur le même truc, c'est-à-dire les sanguinaires, la Corse, mais sous une autre vue. Donc, je vais vous le faire en direct, ou quasi en direct, hein, et je vais vous le peindre devant vous, avec toujours cette idée de coucher de soleil. Et pour que vous soyez pas trop lassés, je vais le passer en hyper rapide. Comme ça, je pense que vous kifferez bien la chose. Allez, on est prêt? Alors évidemment, mes outils, parce que tout le monde va me demander, ça va être quoi tes outils? Alors, c'est très simple. Hein, je vais utiliser ce que j'utilise habituellement. Il y aura peut-être un coup de Super Brosse. Il y a toujours Super Brosse dans le coin. Il y a mes 1535 de chez Da Vinci. Voilà. Il y aura certainement le 916 de chez Raphaël, peut-être à un moment donné. Et un petit dernier que vous ne connaissez pas. C'est un Rosemary Blush. Et c'est un R13. Alors, vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous allez en entendre parler, en tout cas par moi, très bientôt. Allez, maintenant, il est temps de faire l'aquarelle. Alors, j'avais dit que je prendrais, ou je ne dirais rien, mais je crois que ce serait quand même mieux que je parle un tout petit peu pour vous accompagner. Alors là, en fait, je mouille le papier et je prends un bleu d'outre-mer et un peu de cobalt qui traînait. Le bleu de cobalt sera dans la Manubox 2. Je vous le dis déjà en avance. Je prends un peu d'ocre jaune, un peu de jaune. Et notez que j'ai bien fait le tour autour du soleil en mouillé et je n'ai pas pris de drawing gum. Je rajoute du rouge et là en fait c'est du quinacridone fait maison. Je vous le rappelle, le quinacridone fait maison est fait avec du jaune chartreuse et du rouge scarlett. J'ai rajouté un peu de jaune. Je rajoute un peu de rouge. Enfin, là vous le voyez quand même.
Bon, il faut que je range mes affaires pour laisser un peu de place. Faut vous dire que quand je travaille, j'ai encore moins de place que ça. Pour tout vous dire, je travaille sur mes genoux. Un de ces quatre, je vous ferai un petit sujet sur mon chez-moi, enfin mon chez-moi, comment je travaille et aussi comment je travaille pour faire toutes ces vidéos. Alors là, j'ai pris de la 116 et je retire la couleur. J'ai oublié de vous dire que le papier que j'utilise, c'est du Milford, du Saint-Quebert Milford. The best of paper. Alors, un petit coup de sèche-cheveux, avouez quand même qu'il vaut mieux entendre ma voix ou la musique. La musique est de Sigur Rós. Donc là, je rajoute avec un peu d'ocre jaune le dessus des nuages pour faire toute la beauté des rayons de soleil qui passent dans ces nuages. Alors je rajoute des petits tons de brun Van Dyck, tout simplement pour faire en sorte que ça qu'il y ait un peu plus d'ombre, de volume. Je rajoute encore un tout petit peu de jaune. Le but premier de cette aquarelle, c'est qu'elle soit là, qu'elle soit présente et qu'elle rappelle la première, c'est-à-dire ce coucher de soleil sur les sanguinaires. Alors là, j'ai triché un peu, j'ai pris un peu de rose Isaro, tout simplement pour booster un peu le rouge. Le rose Isaro qui sera dans la Manubox 2. Alors là, je prends un peu de violet. Bon, ça se voit pas, mais je vous le dis. Et je commence à détailler un peu les nuages. Alors j'ai pris un pinceau fin, mais vous pouviez aussi prendre une super brosse. Ça le fait très bien aussi. Ou même un Ron Ronson, si vous en avez un, pourquoi pas. Je rajoute là un peu de quinacridone. Le quina fait maison. Donc là, c'est inutile de vous expliquer, un petit coup de violet, comme de l'autre côté, donc voilà. Alors là maintenant, je prends du rouge scarlett et je fais le nuage, qui va être le côté sublime du ciel. Je rajoute quelques petites touches de violet, d'outre-mer et autres en dessous. Pourquoi? Parce que le soleil est au-dessus.
Alors là, c'était la partie la plus compliquée, c'était de garder le blanc du papier pour l'instant pour faire le reflet. Donc, je prends un orangé fait maison que je délaie. Délai maximum 3 jours ouvrés. Non, bon, d'accord. Donc là, je fais un mélange de bleu de Prusse, mais j'essaye de pas trop mettre de Brenvanstich. Le but, c'est de garder une certaine luminosité. Et là, regardez bien ça. Quand je le vois comme ça, je me foutrais des claques parce que je me dis, tiens, ça aurait pu tenir, ça aussi. Ça aurait été peut-être un peu plus léger. J'ai tout tendance à trop en mettre, à toujours trop vouloir. Mais vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là et faire les monts un peu plus sombres après. Alors là, comme vous voyez, j'en rajoute une bonne couche. Voilà. Vous m'excuserez de cette petite toux, mais j'ai le ventilo qui travaille. Alors là, j'ai repassé avec un coup d'eau, tout simplement pour que l'eau égalise un peu tout ça. Donc ça, on a le côté blanc, mais pas trop blanc. Et là, je vous ai fait le bruit du sèche-cheveux. Parce que si vous n'aviez pas le bruit du sèche-cheveux, vous vous seriez endormi. Un peu comme dans certains concerts où j'ai appris où il y avait le claquement. POUM. C'était pour réveiller les spectateurs pour qu'ils puissent applaudir. Et bien moi, j'ai le Schwarzkopf. Par contre, je vous entends pas applaudir. C'est dommage. Donc là, je soigne les petits nuages au-dessus. Parce que c'est ça aussi qui a donné une certaine lumière. Là, je remplis. Enfin, je sais pas que je remplis. Je tourne autour du soleil pour lui mettre un grand coup de jaune. Pourquoi? Vous allez voir bientôt. Je commence à faire la route avec un petit coup d'ocre jaune. Oh! Je n'ai plus assez de Brenvanstich. Et pourtant, c'est du violet que j'utilise. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Bah moi non plus. Et là, nous avons un plan de 10 secondes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai dû bugger. Et là, vous voyez, je repasse avec le 916 sur le soleil, tout simplement pour lui donner un côté éclatant. Alors j'aurais pu laisser le truc tout blanc, mais si c'était tout blanc, ça aurait pas fait soleil, ça aurait fait comme avec un du drawing gum, quoi, une grosse tache blanche comme beaucoup font. C'est moche, barque. Allez, et là, donc je commence à passer
du bleu de Prusse et du brun Van Dyck, de temps en temps mélangé avec de l'indigo. Et c'est pas trop dans le champ, vous m'excuserez. Quand je suis dans le travail, de temps en temps, j'oublie complètement. Et donc, je fais plein de zigouis, comme diraient certains, pour faire les vagues. Alors ça prend un temps fou, mais un temps fou. Mais j'ai fait pire. Quand vous regardez la Manu Box 2, vous allez dire, heureusement qu'il a passé ça en super rapide. Ah oui, parce que j'ai déjà tourné la Manu Box 2. Voilà, là je rajoute un peu de violacé. J'essaie de refaire un peu les nuages. Je répète, vous pouvez le faire avec une brosse ou super brosse ou avec un Ron Ronson ou avec tout ce que vous avez comme pinceau qui donne aussi un effet nuage. Et ça y est, c'est parti. J'ai bien mélangé le brun Van Dyck avec le bleu et pour faire le plus beau noir possible pour les îles sanguinaires. Là, je fais les rochers du bas. Alors, si franchement vous avez envie de le faire, mais que vous avez peur de la suite, comme là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de passer de l'oxyde de fer orange pour faire la luminosité, vous pouvez faire tout ça à l'encre indélébile noire et après faire toute l'aquarelle ensuite. Mais je dis bien encre indélébile, parce que sinon tout va foirer et là je vais recevoir 40 mails me disant Manu, c'est moche, il y a l'encre qui s'est partie de partout. Là, alors ce que je fais, je nettoie un peu le rouge derrière parce qu'on voyait plus du tout la tour. Ce serait quand même dommage, la tour des sanguinaires, ne pas la voir. Ça va pas. Et là en fait, je mets un coup de brun Van Dyck et là maintenant du bleu et du brun Van Dyck aussi pour faire un effet de maquis, mais en même temps en essayant de garder un maximum de luminosité dans la montagne. Je travaille le maquis en avant-plan. Là, je peux le faire le plus sombre possible, il n'y a pas de souci. Alors j'ai laissé la petite place parce que c'est un endroit aussi assez privilégié. À partir de cette petite place, on peut faire tout le tour du côté de la parade. C'est un petit chemin qui est très 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 chouette. Si vous connaissez pas ce coin-là, alors là j'ai rajouté un peu de quinacridone. Là je fais un peu plus sombre. Alors de temps en temps, si je tourne un peu là, le truc c'est tout simplement parce que la luminosité était pas terrible. Donc là je fais un mélange d'ocre jaune et de brun Van Dyck, et donc j'utilise super brosse quasiment sec pour faire un maximum de lignes. Et oui, petit enfant, moi aussi je fais des lignes, mais pas en les écrivant, et j'ai pas été puni.
quoique. Je rajoute encore du bleu de Prusse et du brun van Dyck en avant-plan. Le but, c'est un contraste maximum. Là, les petites îles qui sont devant les autres. Alors, je les ai pas trop foncées. J'ai mis un peu de rouge auparavant. Sur la vidéo, elle est foncée, mais je peux vous dire sur l'original, c'est beaucoup moins foncé que ça. Encore quelques lignes. Oh mon dieu. Mais au moins comme ça, on a la luminosité. Et là, évidemment, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est trop sombre, ça va nu. Mais non, attendez. Vous allez voir le petit coup. Donc là, j'ai mis un coup de quinacridone. Là. Et là, le Manu a fait une grosse bêtise. Il a passé son truc qui n'était pas sec. Et donc, il est obligé de le retravailler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sécher pour pouvoir le retravailler tout doucement. C'est l'heure du réveil. Putain, vous manquez, hein? Voilà, je soigne bien le truc. Notez qu'il n'y a pas un morceau de scotch autour aussi. Il n'y a strictement rien pour protéger le contour. Et oui, quand on sait peindre, on peut peindre dans une case. Voilà, donc j'ai fait tout le maquis, j'ai fait tout le truc. Je reprends un coup de quinacridone et regardez bien, paf, j'en passe des deux côtés. Voilà, sur le jaune. Pourquoi? Parce que ça va donner un super peps. Et regardez, on a une lumière. Vous avez vu un peu? Comme quoi il faut pas grand chose pour dégager de la lumière. Et regardez, même au niveau des nuages blancs. Voilà. Regardez. Pouf, là ça explose. Allez. Vous pouvez applaudir. Ce serait marrant si les sèche-cheveux faisaient bu. Allez, et là, je fais le petit bateau. Enfin, j'efface le petit trait du petit bateau. Et oui, j'ai mis un petit bateau, vous vous rendez compte? Oh, mon Dieu, il a mis un petit bateau. Attends, j'ai pas dit que le petit bateau, moi. Je rajoute quelques petits nuages. Et ça va bientôt être la fin. Donc, je vais vous laisser tranquille. Et voilà. Donc, c'était la dernière petite touche d'or de quinacridone fait maison avec le jaune chartreuse et le rouge Scarlet. Alors donc, vous avez vu à peu près comment j'ai travaillé. Je crois que je vais d'ailleurs laisser le modèle un de ces quatre peut-être sur mon site ou sur le site d'Isa. Vous aurez qu'à l'imprimer, puis si vous voulez essayer de le refaire, n'hésitez pas. D'Isabelle Roloff et d'Isaro, isaro.be. Alors, donc vous avez vu donc la nouvelle livrée, la nouvelle image qui sera là. J'espère qu'elle vous plaît. Bon, évidemment, elle est peut-être un peu grande pour le truc. On va faire sécher ça. Je vais en faire une impression très rapide. Et je vais découper ça et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à la fin. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, donc
On va fermer la main du box. Enfin, si on peut dire, la palette box. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez faire comme j'ai fait. Vous mettez les couleurs. Vous faites un petit essai sur un petit bout d'aquarelle. Et vous mettez un scotch. Hein, là, comme ça. Tac, tac, tac. Et comme ça, quand vous ouvrez votre palette, vous savez exactement où vous en êtes et vous pouvez repasser dessus. Et évidemment, pour les personnes qui aiment la propreté, vous pouvez repasser dessus autant que vous voulez, puisque c'est protégé par du scotch. Hein. Donc, vous y pensez. Donc, la palette box de la Manubox, on la ferme. Voilà, on la pose. Donc, je vous rappelle, c'était le nouveau visuel. Donc, vous l'avez là. Il y a un air de déjà vu un peu, hein, la montagne, comme ça. Mais en fait, celle-là, elle est ici. Et là, vous avez franchement une vue des sanguinaires. Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Il faut, hein. Allez. On ouvre. On retire l'ancien visuel. Je prends la boîte. Je mets la copie que j'ai faite. Et tada! Et voilà, vous avez donc le nouveau visuel de la Manubox pour vous. Voilà, ça, donc c'est le visuel de la Manubox One. Mais la Manubox 2, bah ça, je vous invite à le regarder dans une autre vidéo. Et là, je sens qu'on va se marrer parce que je vais parler un peu. Allez, à tout de suite pour la Manubox 2 et voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, elle est pas mal hein, cette petite Manubox, hein, quand même. Au moins comme ça, vous pouvez voir les choses en direct. Et n'oubliez jamais, la Manubox 2 a toujours sa petite fée dans le coin. Elle est toujours là, la miss. Allez. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et à tout de suite pour la Manubox 2.